rendait visite au professeur Wiseman, il était sûr de ne pas s'ennuyer parce qu'elle ne faisait jamais la même chose. Cette fois, elle préparait le lancement d'une navette dans l'espace. Et c'était l'homme au chapeau jaune qui allait être aux commandes. Alors, comment vous sentez-vous à quelques heures du départ pour l'espace? En pleine forme. Non. Il n'y a pas de place pour deux dans la navette, mais je t'ai installé une chaise près de moi pour que tu puisses assister au lancement. Voici les professeurs Alvin Einstein et Anthony Pizza. Mais dites-moi, vous ne seriez pas de la famille du célèbre... Non, absolument pas. Moi non plus. Les réserves en nourriture de la Station spatiale internationale sont épuisées. On a trouvé une cacahuète. Elle était sous le coussin de mon siège. L'homme que vous voyez va vous apporter des provisions aujourd'hui. Alors on peut manger la cacahuète maintenant. Oui, vous pouvez la manger maintenant. Et voici la navette entièrement conçue par le professeur Wiseman. Votre mission consiste à larguer le chargement de nourriture au bon moment. Une fois largué, il s'arrimera automatiquement à la station spatiale. Pouvons-nous compter sur vous? Tout à fait. Le professeur Pizza et moi-même chargeons du matériel scientifique que vous livrerez avec les provisions. Du matériel scientifique? À quoi ça pouvait ressembler? Georges, fais attention. Ça doit être fragile et ça doit coûter cher. Un raton laveur? Oui, nous envoyons différents animaux pour étudier leur adaptation à la vie dans l'espace. Ils avaient embarqué un serpent, des fourmis et... Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Montrons-lui le plus important. Voilà comment larguer le chargement. Il faut appuyer sur les 2 premières touches de chaque clavier en même temps. Quoi? Sur les 4 claviers en même temps? Oui, au moment précis où la navette passera à côté de la station spatiale. Je ne voudrais pas vous vexer, mais avec 2 mains, ça va être difficile. Ah, il n'y a que le professeur Pizza pour avoir des idées pareilles. Ah, attendez, le raton laveur, c'était mon idée, mais les 4 claviers, c'était la vôtre. Ah oui, et puis quoi encore? Parfaitement, il suffit de vérifier. Je me souviens très bien du jour où vous m'avez parlé de 4 claviers. Malheureusement, on va être obligé d'annuler la mission. Ou alors, on va devoir trouver un astronaute à 4 mains. Hé, le voilà. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette boîte? Poussé par la curiosité, il tira un grand coup sur la poignée. Oh! Il n'y avait pas que Georges qui était léger comme une plume. Des jouets. La boîte était pleine de jouets. Pauvre Georges. Le voilà tout seul et coupé du monde. J'espère qu'il n'a pas trop peur. Jamais il n'avait réussi à faire tourner une toupie aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il s'amusait bien dans l'espace. Mais il s'amuserait encore plus s'il n'était pas tout seul. Ah, la liaison va bientôt être rétablie. Que s'est-il passé? Où est Georges? Georges, remets tout à sa place, s'il te plaît. Il
faut qu'il fasse vite parce qu'il va bientôt arriver près de la station spatiale. Heureusement qu'il n'a pas libéré les fourmis. Si jamais elles trouvent la nourriture, alors elles vont tout dévorer. Il ne reste plus que 25 secondes avant le largage du chargement. Il ne te reste que 20 secondes pour tout remettre en place. Mais George n'était pas prêt. Pourvu qu'il réussisse au prochain passage. George, il te reste encore une chance. Ensuite, quoi qu'il arrive, nous devrons te ramener sur Terre. Nous avons de plus en plus faim. C'est difficile à croire, mais ranger sa chambre est un bon entraînement pour ce genre de mission spatiale. Il a l'air d'être prêt. George, es-tu prêt à larguer cette fois? Formidable. Je te dirai à quel moment. Nous n'aurions peut-être pas dû confier cette mission à un singe. Vas-y, appuie sur les touches. Réussi. Bien joué, George. Merci beaucoup. Pour que nous puissions te ramener sur Terre, tire sur le levier qui allume les réacteurs. George, fais ce que je te dis avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne tire pas le levier à temps? Il se posera n'importe où, au sommet d'une montagne, au pôle Nord. George, tire sur le levier. Mission accomplie. George venait de prouver qu'on pouvait faire confiance à un petit singe. Il pouvait s'occuper de tout, même des plus petits détails. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau? Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Je suis en train de tester mes bottes de cosmonaute. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Et si tout va bien. George, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. On ne sait jamais. Ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza? Alors, vous êtes prêt à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à George.
Oh, vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait écran de fumée. Et nous envoyer des images incroyables de planètes lointaines, de nébuleuses, ainsi que de comètes. Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la Terre. Et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner ou de son chien en train de lécher un gâteau. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Et pour réparer le télescope, vous devrez remplacer 4 piles de forme cubique. Laisse-moi t'aider, Georges. Vous devrez aussi remplacer 3 gyroscopes de forme cylindrique. Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. C'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois. Tu as entendu? C'est trop compliqué pour un singe. Non, c'est à vous que je parlais. Oh, d'accord. Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ah, tu as compris? À gauche, on dévisse, à droite, on visse. Même dans l'espace. Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer? Vous avez oublié la poignée? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Non. Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de Pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh, il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Eh oui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Georges, est-ce que tu réalises? On est dans l'espace. Oui, je sais. Mon travail consiste à appuyer sur ce bouton pour que tu puisses rentrer. Je compte sur toi pour devenir le champion des astrosinges. Georges n'était pas prêt d'oublier sa promenade dans l'espace. Waouh! Ce petit citadin n'arrête pas de voyager. Georges savait par quoi il devait commencer. Dévisser l'écrou en se servant de cet outil.
ça ne marchait pas. Pourtant, il connaissait le mode d'emploi. À gauche, on dévisse. À droite, on visse. Il n'était pas le premier à confondre dévisser et visser, mais le premier à se tromper dans l'espace. Au fait, est-ce que je vous ai signalé que dans 2 minutes, il sera à court d'oxygène? Et c'est maintenant que vous le dites? Georges, tu dois accomplir ta mission sans tarder. Je veux dire, termine et retourne dans la navette le plus vite possible. C'était très facile de changer les pièces défectueuses. Enfin, pas tant que ça. Peut-être fallait-il placer les nouvelles pièces à l'endroit exact où se trouvaient les anciennes. Oh non! Le dernier trou avait une forme très différente. Georges, retourne tout de suite dans la navette. Georges! Je vais aller le chercher. Sans câble de sécurité? Certainement pas. Qu'est-ce que je peux faire? Finalement, il n'avait pas une forme différente du tout. Il ne lui restait plus qu'à revisser l'écrou. Genre, dans 5 secondes, tu n'auras plus d'oxygène. Tant pis, je sors le chercher. Non! Vous allez dériver dans l'espace! Ah! Ouf. Oh! Il a réussi, il est sain et sauf. Super! Voyons maintenant si nous pouvons à nouveau téléguider le télescope. Mission réussie! Vous pouvez revenir sur Terre. Oh, ce n'était pas dans 2 minutes, c'était dans 1 heure et 2 minutes. Oh, autant pour moi. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce qu'il a dit? Numéro 7, numéro 8, vous avez compris? Mais pas du tout. Mais je lui fais confiance. Tout est rentré dans l'ordre. Félicitations, chef. Chef, est-ce que vous me recevez? Chef, c'est à nouveau la pagaille.
m'avez bien demandé de faire machine arrière. C'était encore plus facile que les trains électriques, surtout pour un petit malin comme George. Il ne restait plus qu'à placer le train numéro 5 en tête. Bravo, George! Beau travail! Le train numéro 5 roulait en première position, suivi par les 8, 7, 9 et 6. Maintenant, c'était le 6, le premier, suivi du 7, du 9, du 8 et du 5. Puis le 7, le 5, le 6, le 8 et le 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 8. Et puis le 356. C'est moi qui déraille? Ou c'est un singe qui vient de crier? George n'avait plus du tout envie de jouer. Quoi faire? Appeler le chef de gare? Il était trop occupé à comparer son sandwich avec celui de son frère. Mais pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée? Qu'on le coupe en longueur ou en diagonale, ça ne change pas la taille du sandwich. Merci de m'avoir remplacé, mais maintenant je dois reprendre les commandes. Quel voyage! Vous ne pouvez pas imaginer. On a été secoués dans tous les sens. George voulait toujours devenir chef de gare, mais seulement chez lui, où il pouvait manger un sandwich entier sans avoir à le partager. Le couper en deux, ça n'apportait que des ennuis. George n'avait jamais vu l'homme au chapeau jaune dans un état pareil. Lui, si calme d'habitude, si tranquille avec son chapeau sur la tête. Oh, ça y est, je le vois. Bonjour. Bonjour, entrez. Il est prêt comme promis. Ah, ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant 3 longues journées. Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, George. Vous ne le portez pas tout de suite? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir. Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du dôme. Merci. Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau. Allez. Sauvé. On a réussi. Quelle heure est-il? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium. Alors, va au bain. Il y aura plein de photographes ce soir. Je veux que tu sois beau pour l'occasion.
Georges allait prendre son bain, puisqu'il le fallait. C'était vraiment un très beau chapeau. Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer? Georges voulait montrer à Boussole combien il était élégant habillé de cette manière. Georges avait bien vu le chapeau s'envoler par là. Où était-il passé? Le chapeau était à nouveau en place, et toujours aussi impeccable. Enfin, presque. Georges retira la brindille avec la précision d'un chirurgien. Voilà, opération terminée. Ah non, pas tout à fait terminée. Il restait un fil qui dépassait. Le problème allait vite être réglé. Peut-être fallait-il tirer plus fort. Ou peut-être qu'il suffisait de le couper. Mais Georges avait oublié que la dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux, c'était pour couper son sandwich fraise-banane. Et maintenant, il fallait s'occuper de cette tâche. Une fois nettoyée, on ne la verrait plus. Ah, la brosse magique qui réussit à faire briller le grill même quand il est très sale. Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort? L'immeuble où habitait Georges était très bien entretenu. Gaspard, le chien du concierge, en était fier. Le nettoyeur de moquette est arrivé. Il y avait des gens qui entraient. D'autres qui sortaient. Ceux qui montaient par l'ascenseur. Et ceux qui descendaient par l'escalier. C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler. Enfin, presque personne. On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche. Alors reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses, d'accord? Et sois sage. Oh, et si tu as faim, mange cette pomme. Je n'en ai pas pour longtemps. Taxi, taxi. Gaspard n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée. Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennui. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir, c'était une sortie de secours.
Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer? Apparemment, la fenêtre était coincée. Il valait mieux essayer de rentrer dans l'immeuble par un autre chemin. Avancez, avancez, plus vite que ça. Enfin, Gaspard était sûr d'une chose. Pour retourner chez lui, il devait aller à droite. Non, à gauche. Le teckel ne se sentait pas rassuré. Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui? Oh là là, c'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue? Ça voulait dire qu'il s'était perdu, alors. Merci, c'est très gentil de votre part. Allez vite, on rentre à la maison. Ah, la ferme de Monsieur et Madame Renkins. La rivière les avait ramenés au point de départ. Ils étaient sauvés. Oui, mais comment s'arrêter? En s'agrippant à la branche. Plus que quelques centaines de mètres à parcourir, et il serait enfin complètement perdu. Ce n'était pas le bon silo à grains. Ils étaient encore plus perdus que les poussins. Ils avaient beau regarder autour d'eux, ils ne reconnaissaient rien. Sauf le rocher en forme de canard. Enfin un point de repère. Georges dessina une carte pour essayer de s'y retrouver. Ils étaient passés à côté du rocher en forme de canard. Et juste avant, près des arbres en croix. Et du bateau. Et ils étaient partis du silo de la ferme des Renkins. Et c'est justement derrière le silo que le soleil se couche. Enfin, ils se sentaient moins perdus. Vite, au rocher! Mais de près, il ne ressemblait plus vraiment à un canard. Peut-être qu'en le regardant sous un autre angle. Oui, c'était bien le rocher près duquel ils étaient passés. Les arbres en croix. Ils avaient trouvé le point de repère suivant.
Et voilà le bateau, le 3e point de repère. En remontant le cours de la rivière, ils arriveraient au silo, derrière lequel le soleil se couche. Mais s'il fallait remonter toute la rivière pour revenir au point de départ, il mettrait un temps fou. Pourquoi ne prendrait-il pas un raccourci en marchant en direction du soleil? Bon, d'accord, il n'avait peut-être pas choisi le chemin le plus facile. Surtout qu'ils ne voyaient pas du tout où ils allaient. Comment marcher en direction du soleil quand il est caché par les herbes? Heureusement que Georges était malin. Les poussins décidèrent de suivre le singe, surtout qu'il semblait savoir où il allait. On les retrouvera jamais avant qu'il ne fasse nuit. Georges! Je t'avais pourtant demandé de rester près de la rivière. Oh, tu les as retrouvés. Je ne sais pas comment te remercier. Comment as-tu fait? Après une journée où on s'est perdu en pleine campagne, il n'y a rien de plus reposant que de revenir en ville. Tu as vu un radeau sur la rivière? C'est Billy qui l'a construit. On a prévu de faire une belle promenade au fil de l'eau dimanche prochain. Ça va être chouette, non? Quelle chaleur! L'été promettait d'être étouffant, surtout en ville. On se sentait complètement ramollo. Mais à quelques kilomètres de là, à la campagne, Georges était bien au frais. Et pour lui, tout baignait. Tu oses appeler ça une bombe? Attention devant, ça va éclabousser! C'est chouette, la campagne. On y découvre un tas de choses qu'on ne voit jamais en ville. On peut écouter les grenouilles qui coassent, sentir le souffle des ailes de l'oiseau-mouche quand il vole autour des fleurs. Et le soir, le ciel étoilé est un vrai spectacle. Qu'est-ce que tu fais, Georges? T'admires les étoiles? Personne ne sait exactement combien il y en a. Même pas les scientifiques. C'est vrai? Personne? Peut-être qu'il était temps que quelqu'un se penche sur la question. Je parie que les scientifiques seraient drôlement contents de connaître le nombre d'étoiles qui existent dans le ciel, se dit Georges. Je vais les compter. Règle numéro 1 pour compteur d'étoiles. Suivre ses comptes. Georges marque un trait sur son bloc pour chaque étoile identifiée. Règle numéro 2, apprendre à faire la différence entre les étoiles et les lucioles. Et ne pas se laisser déconcentrer. Règle numéro 3. Les 2 premières règles ne marchent plus si on ne garde pas les yeux grands ouverts.
Mais lorsqu'il faut s'y remettre le soir suivant, on ne sait plus quelles étoiles ont été comptées la veille. Résultat, tous les petits bâtons comptent pour du beurre. Et il faut tout recommencer. Il reste une seule solution. Essayez de vite les compter avant de s'endormir. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Difficile de résister au sommeil. Bonjour les amis. Bonjour Billy. George s'est couché tard pour compter les étoiles. Dommage que tu ne puisses pas les compter dans la journée. Elles sont pourtant toujours là. Mais on ne les voit pas à cause du soleil. Il y a trop de lumière. Bizarre, cette histoire de soleil qui éclairait trop. Où allaient les étoiles quand il faisait jour? Peut-être qu'elles dormaient? Ou peut-être que le soleil les soufflait comme des bougies? À moins que ce soit quelqu'un qui se chargeait de les éteindre grâce à un petit cordon accroché à la lune. Mystère et boule de gomme. En tout cas, impossible de les compter en plein jour. Il fallait attendre la nuit. Il devait bien y avoir un moyen pour compter les étoiles sans s'endormir. En se creusant la tête, George devait le trouver. C'est en saisissant sa casquette que l'idée géniale de les compter lui est apparue. Il suffisait de créer une figure et de compter les étoiles qui étaient tout autour. Et voilà l'astuce. Attendez, vous n'êtes pas le docteur Gezoud, mais est-ce que vous êtes seulement médecin? Oh, j'attends depuis si longtemps, alors peu importe qui vous êtes. Je n'arrête pas d'éternuer. Je renifle, ça prend, et puis ça s'arrête, et puis ça revient. Il entendait mal à cause du gilet. Il n'y avait qu'une solution. Je dois continuer à respirer ou est-ce que vous préférez que j'enlève mon gilet? Je suis guérie. Vous êtes un petit singe génial. Merci, docteur, merci. Mais je ne suis pas guérie du tout. J'ai compris, je suis allergique à ce gilet. Vous êtes le meilleur docteur que j'ai jamais rencontré. Je vais parler de vous autour de moi. Et voilà, George venait de soigner son premier patient, quand tout à coup, il entendit encore ce drôle de bruit. Docteur, est-ce que c'est vous? Un médecin n'abandonne jamais un malade. Mais tu es un singe. Ah, mais c'est mon bras qu'il faut soigner, pas ma gorge, enfin. Non, je vais attendre le docteur Gezoud. Toi, tu n'es qu'un singe. Ah,
Tu l'as entendu aussi, toi, ce bruit mystérieux. Qu'est-ce que ça peut être? Ça fait 2 semaines que j'ai le... Oui, 2 semaines. Et ça ne s'arrête pas. Vous ne voulez pas essayer de me soigner? Mais quel genre de docteur est-ce que vous êtes? Tenez, le voilà. C'est lui, tout à l'heure, qui a voulu que je fasse... Ce petit singe est un docteur de génie. Il a découvert que j'étais allergique. Georges, qui est-ce qui t'a permis de jouer au docteur? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Georges, que fais-tu avec cette blouse? J'espère que tu ne t'es pas fait passer pour un vrai médecin. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devriez le savoir. J'imagine que c'est le bruit que fait un de vos appareils. Docteur Gesund. Oh, oh, bonjour. Je suis venu ici pendant ma pause pour faire une petite partie, mais je n'ai pas vraiment vu le temps passer. Georges était content d'avoir trouvé d'où venait ce bruit mystérieux. Oh, bah ça alors, mon hockey s'est arrêté. Georges semblait tellement attaché au stéthoscope et à la blouse blanche que le docteur Baker lui en avait fait cadeau. Gaspard aimait beaucoup rester dans le calme. Mais si Georges s'amusait à devenir médecin, il pouvait dire adieu à sa tranquillité. Bien. Oups. C'était loin d'être parfait. Pour l'instant. L'œuvre de Georges avait tout d'un arbre. Et le pigeon voyageur était ravi sur son nouveau perchoir. Oh, regardez-moi ça, mais ce n'est pas possible. Oula, que s'est-il passé ici? J'avais laissé Gaspard seul, et lorsque je suis revenu, il y avait de la terre partout. Ah, si seulement je savais parler teckel. Et moi, pigeon, ça m'arrangerait. Il y a un pigeon voyageur qui s'est installé sur mon balcon. Il ne serait pas bleu avec une bague jaune, par hasard? Tout à fait. Vous l'avez vu, vous aussi? C'est Boussole! Je croyais ne plus jamais le revoir. Je me suis dit qu'il serait plus heureux s'il avait un petit arbre sur lequel... Oh! Oh non! Quelle pagaille! Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Si l'un de nous parlait teckel, on saurait ce qui s'est passé. Georges!
Où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Un arbre? Georges ne s'était jamais senti aussi fier. Maintenant que l'oiseau avait le perchoir de ses rêves, il pouvait rester ici. Boussole, je suis content de te revoir. Oui, à vrai dire, c'est un pigeon pas très voyageur. Son sens de l'orientation est très approximatif. Georges, le concierge est l'ami de ce pigeon. Il va le ramener chez lui. Dans sa vraie maison. Regardez qui est de retour. Tu vois, c'est ici qu'il habite. Un yak? Non. Avec cette plante, tu dessineras mieux les oiseaux qui viendront s'y poser. C'est très joli ce que tu as fait, mais à mon avis, ils vont préférer les vraies branches. Boussole, regarde ce que je t'ai acheté. Fais comme chez toi. Tout heureux de retrouver son perchoir, Boussole ne savait toujours pas à quelle espèce d'animal il avait affaire. Mais une chose était sûre, Georges s'y connaissait en perchoir. Gaspard en avait ramassé des balles de tennis dans sa vie de chien. Mais c'était les premières qui avaient un arrière-goût d'encre. Oh là là, c'était le collectionneur du 217 qui n'allait pas être content. Comment expliquer à un singe que tous ses paquets n'étaient pas à lui? Gaspard ne le savait pas. Mais il savait renvoyer la balle, ou plutôt le balai. Et Georges qui n'arrêtait pas de déballer tous les objets. Il fallait faire quelque chose. Attends une minute, s'il te plaît. Il y a un singe et un teckel à ma porte. Quoi? Ces livreurs ne font attention à rien. Si jamais les autres paquets sont dans le même état, j'irai me plaindre à leur patron. Georges comprit que les paquets appartenaient à ce monsieur et que le livreur les lui avait donnés tous bien emballés. Je vais descendre examiner les paquets dès que j'aurai fini de téléphoner. Ils avaient intérêt à tout ranger, et vite. Il suffisait de remettre les balles, les boules et les ballons dans leur boîte. Ce n'était pas compliqué. Oui, mais certaines balles ne rentraient plus dans leur boîte. Alors que d'autres pouvaient se ranger dans plusieurs. En fait, il y avait une boîte pour chaque type de balle en fonction de sa taille. Quand on avait compris le truc, c'était plus facile, et surtout pour un singe.
Gaspard montra à Georges comment ranger les boîtes. Et voilà! Ils avaient réussi à tout remballer. Ou presque. Ah, ceux-là n'ont pas été ouverts? Même la boule de bowling dédicacée par le triple champion du monde. Oh. C'est moi. Vous avez reçu votre commande? Comme vous le voyez, le singe et votre teckel se sont occupés de tout. J'en étais sûr. Merci beaucoup, Gaspard. Merci à toi, Georges. C'est bon de savoir que tu peux aider mon chien à surveiller le hall pendant mon absence. Au fait, c'est bien demain matin que les bonbonnes d'eau doivent être livrées. Et comme je ne serai pas là, Georges, est-ce que tu veux bien donner un nouveau coup de main à Gaspard?